Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette séance, ce conseil d'arrondissement, cette séance ordinaire d'arrondissement. Nous sommes mardi, le 16 juin. Permettez-moi de présenter les gens avec qui on travaille à cette séance d'arrondissement. M. Jean Croteau, greffier, André Martin, directeur de l'arrondissement, et Marie-Christine Tremblay, urbaniste. On avait l'ordre du jour que vous avez reçu. On avait des points à ajouter à l'ordre du jour. Alors, on avait des points à discuter. On avait des arrêts multisens sur la rue Lemieux-Blanchette. C'était tout ça? Les rues étaient bonnes, hein? Lemieux-Blanchette. Puis on avait les nominations pour le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi. On avait nettoyage des terrains district 12, travaux de bordure à refaire sur la rue Élie. Puis on aura quelques subventions ajoutées tantôt quand on soit rendu au point 10. Alors, ça me prendra un proposeur et un secondaire. Je propose du jour. Est-ce qu'on a fait ajouter mes demandes d'analyse? Bien, je prends pour acquis que vous allez arriver avec tantôt, quand on va parler d'ajustement. En tout cas, il y a deux demandes d'analyse à arrêt multisens. Là, on va y ajouter. Parfait, merci. Je prends pour acquis que vous allez les apporter à ce moment-là. Vous en faites une proposition, Mme Néron, c'est beau, puis M. Tléré. On a deux procès-verbaux. Le premier, c'est la séance ordinaire du 19 mai 2015. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. M. Peterson, M. Côté. J'aimerais aussi que M. le greffier, vous inscriviez là, mon intérêt au point 10 de cette séance ordinaire dans aide aux organismes. Il y a une subvention qui a été versée à la pulperie, puis j'aimerais déclarer mon intérêt dans cette subvention-là, dans le procès-verbal. Dans celle du 19 mai. Quand il y a eu aide aux organismes, là, dans celle du 19 mai, là. Au point... OK, il y avait une aide qui avait été donnée pour la pulperie. Alors, non, c'est celle-là de la dernière rencontre, ça. Il faut qu'on le déclare aussi. On va revenir aussi. 2.2, séance extraordinaire. J'avais-tu un proposeur en secondaire? Ça a été fait, hein, je pense. OK. 2.2, séance extraordinaire du 25 mai 2015. Un proposeur, M. Tremblay, M. Tléré. Alors, c'est proposé et secondé. Oui. Adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme qui s'est déroulé à la réunion du 9 juin dernier. Je vais le proposer. M. Blackburn, M. Côté, c'est bien. On a des dérogations mineures, des présentations, commentaires du public et adoption. On va commencer par le premier. S'il y a des gens qui veulent intervenir pour ces dérogations mineures-là, je vous demanderai de vous avancer lorsqu'on va en parler. À ce moment-là, on pourra voter ensuite, puis écouter vos interventions. Madame Tremblay, la première rue Lancelot, c'est ça, à Chicoutimi, soit Palmide Limité, Yannick Turcotte. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement, d'autoriser la construction, en fait, d'une résidence unifamiliale détachée avec une marge avant à 9,5 mètres au lieu de 7,5. Également, d'autoriser une distance entre deux allées d'accès de moins de 10 mètres. C'est proposé, M. Tremblay. M. Tléré. 4.2, 2572, rang Saint-Paul à Chicoutimi, Dave Lavoie. Donc, c'est dans le but de régulariser l'implantation d'un bâtiment principal avec une marge de 2,18 mètres en cour latérale au lieu de 3 mètres. M. Blackburn, Mme Néron, c'est beau? M. Blackburn et Mme Néron. 4.3, 2279, route 170 La Terrière. Oui, bien, je regarde s'il y a quelqu'un qui se lève. 2279, route 170 à La Terrière, soit le 9046-0353 Québec Inc., Stéphane Grenon. Donc, c'est dans le but d'autoriser la reconstruction d'un bâtiment principal commercial en projet intégré avec une marge avant de 26 mètres au lieu de 17,5 maximum et qu'un des bâtiments accessoires excède la façade du bâtiment principal. Je vois que c'est proposé par M. Je vais le proposer. Et secondé par M. Blackburn, c'est ça? C'est vous qui avez parlé. 4.4, 271, rue du Lys Blanc à Chicoutimi, soit Pascal Dufour et Cindy Lebrun. Donc, autoriser la construction d'un garage détaché d'une superficie de 111 mètres carrés au lieu de 85 mètres maximum. M. Peterson, vous le proposez? Oui. C'est secondé M. Côté. 4.5, 82, rue Jacques-Cartier S à Chicoutimi, soit Marc Gagnon. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'aménagement d'un logement au rez-de-chaussée qui sera situé à côté d'un commerce. M. Côté, vous en faites une proposition. C'est secondé par M. Tléré. 4.6, 21, 22 rue Gaston L. Tremblay à Chicoutimi, soit Mme Claudine Landry et M. Sacha Grenon. Donc, dans le but d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal et la construction d'un garage annexé avec une marge arrière à 2,1 mètres à la condition que le garage demeure attaché par le toit seulement. Proposé M. Tremblay, secondé Mme Néron. 4.7, 1160 rue Vimy à Canton-Tremblay, Éric Imbeau.
Donc, autoriser l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale à 2,15 mètres au lieu de 3 mètres. J'ai proposé M. Peterson, M. Côté, c'est beau. 4.8.191 rue Saint-Ambroise à Chicoutimi, Annie Lavoie. Autoriser la construction d'un garage détaché en cours avant d'une superficie de 114 mètres carrés au lieu de 85 mètres carrés. M. Tléré, secondé par M. Tremblay. 4.9 rue GRT-Berge à Chicoutimi, les placements Romé incorporés. Donc, autoriser la construction d'un garage qui comprendra 4 garages annexés d'une superficie de 178 mètres carrés au lieu de 85 et qui excède le 10 de la superficie du terrain. M. Tremblay et M. Blackburn. 410 rue Boréal à Chicoutimi, soit Julie Boivin. Donc, c'est dans le but d'autoriser une marge, la construction d'un bâtiment principal d'une résidence unifamiliale avec une marge de 17 mètres au lieu de 7,5 maximum. Mme Néron et M. Blackburn. 411 694 de route Tadoussac à Canton-Tremblay, soit Richard Coudé. Donc, c'est dans le but d'agrandir la résidence en cours avant 6 mètres au lieu de 7,1 mètres et d'autoriser la construction d'un garage intégré avec de l'habitation au-dessus à 1,4 mètres de la limite latérale au lieu de 4 mètres, à la condition qu'il n'y ait pas de galerie au 2e étage. Alors, c'est proposé, M. Côté, M. Peterson. C'est rendu au point 5, c'est les avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Alors, le 5.1, projet de règlement ayant pour objet d'autoriser une garderie située au 4097 chemin Saint-Roch à la Terrière. Explication. C'est dans le but d'autoriser la construction d'une garderie au 4087 chemin Saint-Roch. Parfait. Ça me donne un avis de motion. Alors, ça me prendra un avis de motion. M. Blackburn, vous en faites une proposition et c'est secondé par M. Peterson. Point 6, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. C'est un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 37 740 rang Saint-Paul. Donc, c'est dans le but d'autoriser un nouveau développement résidentiel de basse et de moyenne densité, donc de créer des nouvelles zones et d'y ajouter les normes de lotissement et les marges de zonage, c'est rapportant. C'était en même temps une consultation publique. Je pense qu'il n'y a personne à ce sujet-là. Alors, ça me prend une proposition en secondaire. M. Théry, Mme Néron. Point 7, adoption de règlement. Règlement numéro VSRU 2015-71 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 258-70 rue de la Forêt-Noire. Madame Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser une disposition particulière autorisant les chemins privés par servitude pour desservir au maximum 8 propriétés. M. Peterson, M. Blackburn. Point 8, adoption de résolution. Le PPC moi de 1060 rue Antime-Larouche à Chicoutimi, les immeubles Perron limités, soit M. Pierre-Paul Larouche. Donc, c'est dans le but d'autoriser certains commerces, services et industries légères dans le bâtiment situé au 1060 rue Antime-Larouche. OK. On le vérifiera tantôt. Ça me prend un proposeur. J'ai un proposeur en secondaire? Non, hein, c'est ça. Mme Néron et M. Tléré. Point 9, aide financière aux organismes. Ça me prendrait. Vous avez la liste, mais il y a certaines modifications. Là. Il y avait dans Production ZAN, oui. Il y avait Production ZAN du boulevard du Royaume. Là. C'était 100 de chacun des conseillers. Hein, c'est ça que vous vouliez? Que chacun au lieu d'avoir 600 ça serait 800 chacun des conseillers donnerait 100 Parce que c'était pas écrit, je voulais vérifier. Simon Lévy est d'accord, puis il y avait moins? Oui. OK, tout le monde est d'accord. Ça, au lieu de 600, c'est 800. 8 fois 100. C'est Production ZAN. Exact, c'est 8 fois 100. Il y avait cette modification-là. Monsieur le Président, aussi... ça, c'était un rapport, c'est parce que c'est pour financer le spectacle sur le sida. Le silence, okay. Oui. Ensuite, on avait ajouté l'AQDR, 300 qui venait d'enveloppe de M. Tremblay, M. Tléré, 150 chacun. On avait Club de tennis intérieur Saguenay, il y avait 1 750 qui venaient d'aide aux organismes, c'était déjà prévu. Corporation des arts du fjord du Saguenay, 1 000 c'est 1 000 qui vient d'aide aux organismes. Et on avait l'OMH, c'est 30 c'est subventions pour aide à l'accueil. Puis j'aimerais en même temps, là, avant que ça soit proposé, déclarer mes intérêts parce qu'il y a un montant d'argent qui est donné à la pulperie, puis j'aimerais déclarer mes intérêts là-dedans. Ça me prend un proposeur et un secondeur, monsieur. Il y avait, OK, il y avait aussi, un petit peu, Michel, il y avait Tennis Bordelot dans l'enveloppe d'investissement, M. Peterson, Tennis Bordelot. Vous aviez demandé de l'ajouter. Vous l'ajoutez, M. Tremblay, il n'y a pas de problème. Ça s'est proposé, secondé par M. Tléré. On s'est rendu au point divers. Direction de la culture, des sports et de la vie communautaire, transfert de fonds, transfert de district numéro 11. On va aller là, 2 secondes.
Oui, les captures de char. Donc, capture de char, OK. Bon. Ça me prend un proposeur en secondaire. M. Côté? M. Peterson, ça, c'est beau. On avait ensuite arrêt multisens. Le premier, c'était mise en place à l'intersection des rues Lemieux et Blanchette. On demande une analyse et recommandation au service. Alors, ça me prend un proposeur en secondaire. C'est dans le quartier à Simon-Lévis. OK. C'est M. Côté et M. Peterson. Il y avait Mme Néron qui avait deux dans le même sens un petit peu. Hein. Je vous donne la parole, allez-y. Je demanderais une étude pour le coin Chabanel-Alma, parce qu'on a un problème en ce moment. Et puis aussi au coin des jaseurs et des faucons. Vous en faites une proposition. S'il vous plaît. Et c'est secondé par M. Blackburn? Oui. Parfait. On avait aussi comité consultatif d'urbanisme, c'est des nominations des nouveaux membres, la reconduction de certains membres et la nomination de nouveaux membres. Il y a Jean-Paul Blackburn, représentant des citoyens du secteur La Terrière, c'est ça? Ruth Tremblay, représentant des citoyens du secteur Canton-Tremblay. Guy Dufour, représentant des citoyens du secteur communautaire. Martin Simard, représentant des citoyens du secteur sud-ouest de Rivière-du-Moulin. Et Normand Tremblay, représentant des citoyens secteur sud-centre. C'est la proposition, ça me prend... Je vais les proposer, moi. Monsieur Blackburn, oui. Mme Néron. Ensuite, on avait le point 5, nettoyage des terrains, district 12, transfert de fonds, service des travaux publics. C'est 325. OK, c'est 325. Est-ce qu'on avait le point 4, défense de stationner, rue de la Moisson? On allait revenir, je pense, là-dessus. On l'a différé, excusez. On va revenir. Autoriser les travaux publics, réserver les deniers nécessaires, c'était pour nettoyage du terrain dans le district 12, hein, c'est ça? À la facture de Ereco. Alors, M. Tremblay, vous en faites une proposition. C'est secondé par M. Cléré. Ensuite, on avait travaux de bordure à refaire sur la rue Élie, transfert de fonds. Il faut le voter. OK, c'est une aide financière de 25 000 est accordée au service des travaux publics pour effectuer des travaux en bordure à faire à partir du numéro civique 25 au numéro civique 79 sur la rue Élie. Ce montant est payable à même les fonds d'immobilisation de M. Provencher. Ça me prend un proposeur, M. Peterson et M. Cléré. On est maintenant point varia. Il n'y avait pas d'autres choses à ajouter. Période d'intervention des membres du Conseil non plus, il n'y avait rien. Prochaine séance du Conseil aura lieu le 18 août prochain à 16 h ici dans la salle des délibérations du Conseil à Chicoutimi. On serait maintenant rendu au point 14, période de questions. Bienvenue au public. C'est à vous la parole. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Beaulieu. Est-ce qu'il y a une période d'arrêté pour la reconstruction d'asphalte dans rang Saint-Joseph? La période, je ne peux pas vous dire exactement ce que ça va se faire. Ils sont en soumission, mais ils commencent par le rang, je pense, Saint-Martin-Saint-Joseph. C'est ce que Marc-André m'avait dit. Ils devraient commencer par Saint-Martin-Saint-Joseph, puis ils vont s'en venir. Mais c'est en soumission présentement? Oui, c'est en soumission. Ça fait qu'à un moment donné, vous allez... pas sorti. Pardon? Les soumissions ne sont pas sorties encore. Bonne question. Je ne peux pas vous dire, mais ça chemine, ça va arriver. Parce que je sais qu'ils ont déjà commencé à faire certains travaux. Ils creusent les fossés. Parce que, comme je vous dis, moi, j'ai parlé au fonctionnaire en question, puis il me dit ça se ferait dans les prochains jours. Là, puis il commence par notre secteur. Je vois que vous ne siégez pas non plus au mois de juillet, mais c'est pas la même loi que les réunions régulières du Conseil? Non, c'est pas la même réglementation. Mais, M. Beaulieu, on dit qu'on ne siège pas, mais ça se peut qu'il y ait des spéciales. Comme la semaine prochaine, on en fait une spéciale. Au besoin, on en fait. Mais c'est la même. Non, mais la grande ville, il faut le faire en juillet. Mais nous autres, on en fait à l'occasion, si on a besoin. J'avais parlé aussi la dernière fois des résidus d'asphalte qu'il y avait sur le bord de la botte, à la place qu'il y a le nouveau centre, je pense le site des Sœurs, là. Il y avait de la terre, puis il n'y a rien qui a été arrangé bien. Coin des Sœurs? À un moment donné, ça va bouger, là. Normalement, ils doivent mettre l'asphalte, je pense, à une autre place, d'un autre site. Oui, disons que là, on peut aller voir, là, mais normalement, c'est sûrement pas pour une longue période là, que c'est ce qu'ils ont mis ça là. Il y a des projets, ils travaillent sur un projet, le promoteur travaille sur un projet, mais c'est sûrement pas pour une longue période. Parce que ça fait un mois, puis c'est encore. Oui, mais c'est pas long, un mois, là. Il n'y a rien de changé. Oui, c'est pas long, un mois, là. Merci, bonnes vacances, monsieur. C'est pas long, ça. Bonne fête à M. Girand. Le 26, c'est sa fête. OK.
C'est ta fête le 26? OK, d'autres interventions? Ça me prendrait... merci de... OK, oui, madame. Oui, bonjour. Moi, je pense que je me suis trompée de conseil d'arrondissement parce que moi, je fais partie de Ville-de-la-Baie. Oui. Et moi, je pensais être voir M. le maire aujourd'hui, mais là, je vois qu'il n'est pas là. C'est une séance d'arrondissement de Chicoutimi. C'est ça, fait que je devrais me tourner. Il va y en avoir une on va être à la baie en juillet. Début juillet, on fait une séance de ville, de conseil de ville. Okay. Le 6 juillet? OK. Mais vous étiez la bienvenue ici ce soir quand même. Oui, parce que moi, c'était pour parler des balles de golf que je m'étais fait casser. OK, les au deux terrain, vitrines, oui. là. Oui, On a vu ça. c'était pour ça. Le 6 C'est juillet, le on va 6 être à la juillet. baie. Et à la baie. OK. Merci. Un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Monsieur Tremblay, Monsieur Cléré, on vous remercie de votre présence. Merci. Bonne fin de soirée.